Vous vous sentez coincé dans la procrastination, enlisé dans les excuses, en attente du moment parfait qui ne vient jamais? Ça suffit. La version faible de vous-même doit mourir et aujourd'hui, vous allez apprendre comment l'éliminer. Une fois pour toutes, les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi, en la discipline et au pouvoir de l'action. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, vous devez cesser d'être l'otage de vos propres impulsions et émotions incontrôlées. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cela concrètement. Nous allons parler de comment renforcer votre mentalité, en finir avec la victimisation et agir comme un vrai stoïcien face aux défis de la vie. Mais pour cela, vous devez regarder jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus importante de toutes. Avant de commencer, likez et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à vous proposer des contenus comme celui-ci. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucune leçon précieuse sur le stoïcisme et le développement personnel. Maintenant, allons droit au but. Cessez de rechercher le confort. La croissance réside dans l'inconfort. Si vous voulez détruire la version faible de vous-même, vous devez abandonner la quête permanente du confort. Tout ce qui vous rend plus fort exige des efforts, exige des sacrifices. Si vous fuyez l'inconfort, vous fuyez la croissance. Mais comment appliquer cela concrètement? Comment entraîner votre esprit et votre corps à devenir plus résistants? Je vais vous le montrer maintenant. Transformez les petits défis en habitudes. La première chose à comprendre est que la résistance à l'inconfort est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il se renforce. Alors, commencez petit. Réveillez-vous 30 minutes plus. Un taux que d'habitude. Votre esprit réclamera plus de sommeil, plus de confort. Ignorez-le et levez-vous. Prenez des douches froides. Votre corps voudra de l'eau chaude, de la détente. Résistez. Entraînez-vous même sans motivation. Votre cerveau inventera des excuses. Ne négociez pas avec la paresse. Au début, c'est difficile, mais vous réaliserez vite que l'inconfort ne vous tue pas. Il vous renforce. Affrontez des défis qui brisent votre zone de confort. Si vous ne faites que ce qui est facile, vous ne progresserez jamais. Vous devez vous placer dans des situations qui vous demandent davantage. Vous avez l'habitude de vous entraîner léger, ajoutez de la charge, faites plus de répétitions. Vous avez peur de parler en public? Forcez-vous à le faire. Vous évitez les conversations difficiles, regardez-les en face. La règle est simple. Si cela vous effraie ou vous dérange, c'est exactement ce que vous devez faire. Reprogrammez votre esprit pour voir l'inconfort comme un défi, non un problème. La plupart des gens se plaignent de l'inconfort, le fuient, évitent la douleur. Mais les stoïciens embrassaient le défi comme une opportunité de se renforcer. Au lieu de dire « c'est difficile », dites « cela va me rendre plus fort ». Au lieu de penser « je n'y arrive pas », pensez « comment puis-je surmonter cela ». Quand quelque chose semble compliqué, dites-vous « c'est exactement ce dont j'ai besoin pour évoluer ». Votre mentalité façonne votre réalité. Si vous voyez l'inconfort comme un ennemi, il vous détruira. Si vous le voyez comme un allié, il vous forgera. Vivez un jour par semaine comme un stoïcien. Les philosophes stoïciens pratiquaient la difficulté volontaire. Ils vivaient périodiquement avec le strict minimum pour se renforcer mentalement. Essayez ceci dans votre vie. Passez une journée à ne manger que l'essentiel, sans excès. Évitez tout confort superflu, pas de canapé, pas de réseaux sociaux, pas de distractions faciles. Faites quelque chose de difficile, comme marcher longtemps ou vous entraîner intensément. Cela vous apprend une leçon puissante. Vous n'avez pas besoin d'autant que vous le croyez. Maintenant que vous savez comment utiliser l'inconfort à votre avantage, parlons d'un autre grand ennemi, les personnes qui vous entourent. Si vous vous entourez de gens faibles, qui se plaignent et se victimisent sans cesse, devinez quoi? Vous finirez par leur ressembler. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment éliminer les mauvaises influences et vous entourer de personnes qui vous font grandir. Alors, restez avec moi. Entourez-vous d'influences fortes. Vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent.
Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous fréquentez des personnes faibles, négatives et complaisantes, devinez ce que vous deviendrez? Si vous voulez détruire la version faible de vous-même, vous devez vous entourer d'influences qui vous élèvent. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment y parvenir. Faites un audit de votre entourage. La première chose à comprendre est que votre environnement influence votre mentalité. Cela inclut les personnes autour de vous. Prenez une feuille et divisez-la en 3 colonnes. Dans la première, listez les personnes qui vous inspirent, vous challengent et vous font grandir. Dans la deuxième, notez les personnes neutres qui ne vous tirent ni vers le haut ni vers le bas. Dans la troisième, écrivez les noms de ceux qui drainent votre énergie, se plaignent sans cesse et vous tirent vers le bas. Maintenant, examinez cette liste. Avec qui passez-vous le plus de temps? Si la majorité de votre temps est consacrée aux personnes de la troisième colonne, il est temps de changer cela. Réduisez le temps passé avec les personnes négatives. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts brutalement, mais plutôt limiter leur accès à votre vie. Si quelqu'un ne diffuse que de la négativité, cessez de l'écouter. Si une personne se plaint constamment, changez de sujet ou éloignez-vous poliment. Si un ami ou un proche vous rabaisse, évitez de lui consacrer du temps inutilement. La règle est simple. Si une personne ne vous renforce pas, elle vous affaiblit. Remplacez les influences faibles par des influences fortes. Éliminer les influences négatives ne suffit pas. Vous devez les remplacer par des forces positives. Connectez-vous avec des personnes qui vous challengent, au travail, en salle, de sport, dans des groupes en ligne. Trouvez des mentors, même à travers des livres, podcasts ou vidéos. Pas besoin de les connaître personnellement. Apprenez des meilleurs. Fréquentez des environnements stimulants, événements et groupes alignés avec vos objectifs. Le secret, si vous voulez être fort, entourez-vous de ceux qui le sont déjà. Devenez l'influence forte dont les autres ont besoin. Si vous voulez attirer des personnes de qualité, soyez-en une vous-même. Arrêtez de vous plaindre. Cultivez la discipline. Montrez l'exemple au lieu d'exiger des autres. Les forces s'attirent. Si vous voulez côtoyer des esprits brillants, devenez-en un. Maintenant que vous comprenez l'importance de votre environnement, parlons d'une autre erreur qui vous sabote. Attendre la motivation. Si vous n'agissez que lorsque vous en avez envie, vous ne serez jamais constant. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment entraîner votre esprit à agir même sans motivation. Restez avec moi. La version forte de vous-même n'attendra pas. Arrêtez de chercher la motivation. Agissez, même sans envie. Si vous attendez de vous sentir motivé pour agir, vous avez déjà perdu. La motivation est instable. Elle va et vient comme le temps qu'il fait. Si vous n'agissez que lorsque vous êtes motivé, vous ne serez jamais constant. Vous ne construirez rien de solide. Le stoïcien n'attend pas d'être inspiré. Il agit ou simplement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer cela dans votre vie. Transformez la discipline en système, pas en sentiment. Vous devez comprendre que l'action ne doit pas dépendre de votre état émotionnel. Ceux qui n'agissent que quand ils en ont envie n'accomplissent jamais rien de significatif. Créez une routine fixe. Si vous dépendez de la motivation pour aller à la salle, étudier ou travailler sur un projet, vous échouerez chaque fois que l'inspiration sera absente. Définissez des horaires et respectez-les, peu importe ce que vous ressentez. Éliminez la prise de décision. Si vous pensez « vais-je m'entraîner aujourd'hui ?», vous laissez la place à la paresse. La bonne attitude, c'est jour d'entraînement. Donc, je m'entraîne. Pas de négociation. Utilisez des déclencheurs visuels. Préparez vos affaires de sport à l'avance, programmez des alarmes pour étudier, organisez votre environnement avant de commencer. Cela réduit la résistance à l'action. Le secret ? Arrêtez de compter sur la motivation et fiez-vous à l'habitude. Reprogrammez votre esprit pour agir, même sans envie. La différence majeure entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent n'est pas le talent, mais la régularité. Et la régularité vient d'un mental fort. Quand vous n'avez pas envie, dites-vous « parfait ». C'est le moment idéal
pour entraîner ma discipline. Technique des 5 minutes. La paresse vous envahit? Dites-vous que vous ne ferez que 5 minutes. La plupart du temps, une fois lancé, vous continuerez. Faites de l'effort votre norme. Chaque fois que vous agissez sans motivation, vous renforcez votre identité de personne disciplinée. Vous n'avez pas besoin d'aimer le processus. Vous devez juste le faire. Remplacez motivé par engagé. La motivation demande « Est-ce que j'ai envie de faire ça ?» L'engagement déclare « Je vais le faire quoi qu'il arrive ». Vous ne vous entraînez pas parce que vous êtes motivé. Vous vous entraînez parce que vous êtes un athlète de la vie. Vous n'étudiez pas parce que vous en avez envie. Vous étudiez parce que vous voulez progresser. Vous ne travaillez pas dur parce que vous vous sentez inspiré. Vous travaillez parce que vous avez un objectif. Le stoïcien ne se demande pas s'il a envie. Il agit parce que c'est nécessaire. Transformez l'inconfort en jeu. Si vous apprenez à voir le manque de motivation comme un défi, vous commencerez à aimer le surmonter. Faites-en un test quotidien. Quand la paresse arrive, défiez-vous. Suis-je plus fort que ça? Système de récompense. Après une tâche difficile, offrez-vous une petite récompense, seulement après avoir agi. Journal. De progression. Notez chaque jour où vous avez agi sans motivation. Cela crée un effet d'élan qui vous empêche d'abandonner. La motivation est fragile. La discipline est invincible. Maintenant que vous savez agir sans motivation, parlons d'un des plus grands secrets de la croissance personnelle, la souffrance. Vous avez le choix, souffrir maintenant pour vous renforcer ou éviter l'effort et souffrir éternellement. Dans la prochaine leçon, je vous montrerai pourquoi la souffrance est essentielle pour détruire votre version faible et comment en faire votre plus grand allié. Restez avec moi. La version forte de vous-même n'attendra pas. Souffrez. Maintenant ou souffrez pour toujours. La vérité est simple, il n'y a pas de vie sans souffrance. Si vous fuyez la douleur aujourd'hui, elle vous rattrapera demain sous forme de regret, de faiblesse, de frustration. Mais si vous affrontez délibérément la souffrance, elle devient votre plus grand allié. Alors, choisissez, souffrir. Maintenant, pour devenir plus fort, ou éviter l'effort et payer le prix de la médiocrité. Je vais vous montrer comment transformer la douleur en croissance. Reprogrammez votre esprit. La souffrance n'est pas un ennemi. Le problème n'est pas la douleur, mais comment vous la percevez. Douleur à la salle de sport? Excellent. Votre corps se renforce. Épuisé après une journée intense? Parfait, vous construisez quelque chose. Inconfort en étudiant? Formidable. Votre cerveau évolue. La douleur n'est pas une punition, c'est le signal que vous progressez. Choisissez votre souffrance, celle de la discipline ou celle du regret. Si vous voulez une vie facile maintenant, vous aurez une vie difficile plus tard. Sautez l'entraînement aujourd'hui, un corps faible demain, évitez les défis, stagnation et frustration future, fuir l'effort maintenant. Échec garanti plus tard. Mais si vous acceptez la souffrance aujourd'hui, vous gagnez. De la force, de la croissance, du pouvoir. Le choix est simple. Sacrifice maintenant ou souffrance éternelle plus tard. Désir assez transformer la douleur en rituel de croissance. Un secret. Les gens qui réussissent ne fuient pas la douleur. Ils la cherchent. Ajoutez délibérément de l'inconfort. Exercice plus difficile. Défis mentaux accrus. Sortez quotidiennement de votre zone de confort. Affrontez chaque jour une difficulté. Si quelque chose semble insurmontable, attaquez-le frontalement. Développez votre résistance mentale. Plus vous endurez, plus vous devenez fort. La souffrance n'est pas une punition, c'est un entraînement. Voyez la vie comme un champ de bataille. Une vérité brutale. Le monde ne vous épargnera pas. Soit vous vous renforcez maintenant, soit vous serez écrasé plus tard. Le stoïcien ne se demande pas si la vie sera dure. Il sait qu'elle le sera. La seule question, allez-vous vous préparer ou abandonner? Maintenant que vous comprenez le rôle crucial de la souffrance, parlons d'une erreur fatale, la mentalité de victime.
Si vous blâmez constamment le monde pour vos problèmes, vous n'évoluerez jamais. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment assumer l'entière responsabilité de votre vie et détruire cette mentalité faible qui cherche toujours des excuses. Restez avec moi. La version forte de vous-même n'a pas le temps de se victimiser. Si cette vidéo vous parle, likez. Cela m'encourage à créer plus de contenu puissant. Pas encore abonné? Rejoignez-nous. Vous ne manquerez ainsi aucune leçon sur le stoïcisme et la force mentale. À tout de suite pour la suite. Vous n'êtes pas une victime. Assumez vos responsabilités. Si votre vie ne correspond pas à vos attentes, la responsabilité vous incombe. Cette vérité peut être difficile à entendre, mais elle vous libérera. Tant que vous rejetterez la faute sur le gouvernement, votre famille, votre enfance ou la société, rien ne changera. Les stoïciens savaient que la force naît de l'entière responsabilité. Vous voulez changer votre vie? Arrêtez de chercher des coupables et passez à l'action. Bannissez le vocabulaire de victime. Tout commence par votre manière de penser et de parler. Éliminez ces phrases. Je n'y arrive. Pas parce que je n'ai pas de chance. C'est trop dur pour moi. Je n'ai pas eu les mêmes privilèges. Quelqu'un devrait m'aider. Remplacez-les par « je n'y arrive pas encore, mais je vais apprendre ». Ma réalité ne définit pas mon avenir, mes actions, si. Si personne ne m'aide, je trouverai une solution moi-même. Un nœud. Stoïcien ne se laisse pas enfermer par les circonstances. Accepter l'injustice et jouer malgré tout. La vie n'est pas juste. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Certains naissent avec des avantages, d'autres avec des difficultés. Et alors, un environnement difficile, utilisez-le comme carburant, pas comme excuse. La vie vous a frappé? Relevez-vous et tirez-en une leçon. Quelqu'un vous a blessé? Passez à autre chose. Le ressentiment ne fait que vous affaiblir. La réalité est ce qu'elle est. À vous de décider quoi en faire. Transformez les problèmes en défis personnels. La différence entre les forts et les faibles ne réside pas dans les problèmes rencontrés, mais dans leur manière d'y faire face. Les faibles se plaignent et attendent que d'autres agissent. Les forts voient chaque obstacle comme un entraînement. Pratiquez quotidiennement, face à un problème. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Devant un défi, c'est un test, et je vais le réussir. Tentation de blâmer autrui. Que puis-je faire pour améliorer la situation? Quand vous assumez la responsabilité, vous prenez le contrôle. Soyez le héros de votre vie, pas un figurant, demandez-vous. Suis-je le protagoniste de ma vie ou un simple spectateur? Est-ce que je prends des décisions ou je me contente de réagir? Est-ce que je trace mon chemin ou je suis le mouvement? Si vous ne prenez pas les commandes, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Le choix est entre vos mains. Vivre en pilote automatique ou saisir le volant de votre existence. Maintenant que vous avez saisi l'importance de la responsabilité, préparons-nous pour une autre vérité implacable. Le monde se moque de vos sentiments. Cette leçon semble cruelle, mais elle est essentielle. Pour réussir, arrêtez d'attendre de l'empathie et agissez. Dans la prochaine leçon, vous découvrirez comment utiliser cette réalité pour devenir inébranlable. Restez avec moi. La version forte de vous-même n'a pas de temps pour les lamentations. Si cette vidéo vous parle, likez, abonnez-vous pour ne manquer aucun enseignement sur le stoïcisme et la force mentale. À très vite pour la suite. Le monde se fiche de vos sentiments. Et c'est une libération. Avez-vous remarqué que peu importe vos plaintes, le monde continue de tourner? Les gens ont leur propre vie, problèmes et préoccupations. Ils ne s'arrêteront pas pour vous. Me plaindre. Et devinez quoi? Vous n'avez pas besoin de leur approbation ou de leur compassion pour réussir. Accepter cette vérité vous rendra inébranlable. Voici comment l'appliquer concrètement. Arrêtez d'attendre de la pitié. Agissez. La société vous fait croire qu'en cas de difficulté, quelqu'un viendra vous sauver. C'est une illusion. Si vous êtes malheureux, personne ne changera votre vie à votre place. Si vous échouez, personne ne résoudra vos problèmes par pitié. Si vous abandonnez, le monde continuera sans vous. Ce n'est pas cruel, c'est la réalité.
Et cette réalité a un avantage. Si personne ne peut vous sauver, cela signifie que vous pouvez vous sauver vous-même. 2. Ne confondez pas émotion et réalité. Les stoïciens enseignaient que vos émotions ne définissent pas la réalité. Je me sens nul, je suis nul. Ça me semble impossible. C'est impossible. Je n'ai plus de force. Juste une pensée temporaire. Solution: ne prenez pas de décisions basées sur des émotions passagères. 3. Adoptez un mental. D'action, pas de réaction. La plupart des gens réagissent au lieu d'agir. Insultés, ils s'effondrent. Échec, ils abandonnent. Pas de soutien, ils se sentent vaincus. Les stoïciens choisissaient leurs réponses. Ignorer les offenses. Persévérer malgré tout. Agir même quand tout semble perdu. C'est ce qui distingue les forts des faibles. 4. La plus grande liberté. Se ficher de l'opinion d'autrui. Vos décisions ne doivent pas dépendre du regard des autres. Arrêtez de chercher leur validation. Ignorez les critiques non constructives. N'attendez pas qu'ils comprennent vos objectifs. Le stoïcien suit sa voie, peu importe l'approbation. Prochaine étape, votre héritage. Maintenant que vous savez cela, posons-nous une question cruciale. Vivez-vous comme si votre vie était éternelle? Ou construisez-vous quelque chose qui compte vraiment? Dans la prochaine leçon, vous découvrirez comment penser comme les grands stoïciens et agir comme si chaque jour était le dernier. Restez avec moi. La version forte de vous-même a besoin de sens, pas d'excuses. Construisez un héritage. La vie est courte, donnez-lui du sens. Si vous mouriez aujourd'hui, que laisseriez-vous derrière vous? Le temps s'écoule. Chaque jour où vous procrastinez est un jour de moins pour bâtir quelque chose d'important. Les stoïciens avaient un concept puissant, memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. Mais loin d'être morbide, cette vérité les motivait à vivre avec intention. Pour détruire votre version faible, arrêtez de vivre en pilote automatique. Commencez à bâtir votre héritage. Voici comment. 1. Vivez avec intention. Chaque jour. La plupart des gens existent simplement. Ils se réveillent, travaillent, se plaignent, dorment, et répètent cela pendant des années. Les stoïciens refusaient ce mode de vie. Question du soir. Si c'était mon dernier jour, serais-je fier de ce que j'ai accompli? Éliminez les pertes de temps, réseaux sociaux, procrastination, distractions futiles, définissez votre mission. Que voulez-vous accomplir? Quel impact laisserez-vous? Un stoïcien ne survit pas, il construit. 2. Créez quelque chose qui vous survit. Si vous disparaissiez demain, que resterait-il de vous? Vos connaissances peuvent être transmises. Votre travail peut influencer positivement des vies. Votre exemple peut inspirer les générations futures. La vie ne se mesure pas à ce que vous gagnez, mais à ce que vous laissez. 3. Affrontez la mort comme un stoïcien. Les stoïciens ne craignaient pas la mort. Ils l'utilisaient comme carburant. N'attendez pas le bon moment pour réaliser vos rêves. Ignorez les conflits insignifiants et les soucis inutiles. Cessez de vivre dans la peur, nous partageons tous le même destin. Accepter votre mortalité n'est pas morbide, c'est un appel à l'action. 4. Vivez sans regret. À la fin de votre vie, que ressentirez-vous? Fierté ou remords? S'il vous restait 1 an à vivre, que changeriez-vous? Si vous pouviez revenir en arrière, quelles opportunités saisiriez-vous? Si votre vie était un livre, que voudriez-vous qu'on y lise? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour comprendre que ce qui compte vraiment, c'est comment vous vivez. L'heure est à l'action. Vous voulez détruire votre version faible? Vivez avec urgence. Arrêtez de gaspiller votre temps. Arrêtez de repousser vos objectifs. Construisez quelque chose qui compte. Si vous mouriez demain, quelles traces laisseriez-vous? Réfléchissez-y et agissez. Vous êtes arrivé jusqu'ici? Félicitations. La plupart n'ont pas le courage d'affronter ces vérités. Votre persévérance vous place déjà au-dessus de la moyenne.
Dites-moi en commentaire, quelle leçon vous a le plus marqué? Même un simple « je suis reconnaissant » me montrera que vous avez tout suivi. Continuez votre voyage stoïcien avec les 2 vidéos supplémentaires que je vous ai préparées. Likez, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien manquer. Le choix est maintenant entre vos mains. Appliquez ces leçons et vraiment changer ou rester au même point. Je sais que vous ferez le bon choix. À très vite pour la suite. Restez fort, persévérez.